maintenant notre collègue Madame Martine Filleul pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. L'an dernier, les sinistres occasionnés par les intempéries ont coûté 1,5 milliard d'euros, un montant supérieur à la moyenne de ces 40 dernières années. Or, la situation s'aggrave. Je n'en veux pour preuve que les récentes inondations causées par de violents orages dans plusieurs départements, engendrant de graves dégâts et de nombreuses victimes. Les maires des communes concernées demandent la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Ces conséquences croissantes du changement climatique mettent sous tension le régime dit CatNat et démontrent la nécessité d'assurer sa pérennité. À notre demande, une mission d'information relative à la gestion des risques et à l'évolution de nos régimes d'indemnisation a été mise en place au Sénat en 2019. Rapporteur de cette mission, notre collègue Nicole Bonnefoy et le groupe socialiste ont déposé une proposition de loi adoptée à l'unanimité au Sénat. Pour mieux protéger et accompagner les victimes, pour déplafonner le fonds Barnier et renforcer le pouvoir des maires, toujours en première ligne dans ces circonstances. Malheureusement, ce texte n'a pas été soutenu par votre gouvernement, qui n'a pas souhaité l'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Mais le comble, c'est qu'un texte étrangement similaire a été déposé. Pire encore, le projet de loi Climat est totalement silencieux sur ces questions, alors même qu'il existe un titre censé traiter de l'adaptation des territoires au changement climatique. Il y a urgence cependant. Alors, Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous reconnaître l'état de catastrophe naturelle pour ces territoires ? Quand allez-vous prendre sérieusement ce sujet en considération et apporter des réponses législatives et financières nécessaires ? Pour vous répondre, la parole est à la ministre de la Transition écologique, Madame Barbara Pompili. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice Filleul, vous avez raison. Ce genre d'événements climatiques extrêmes risque de se multiplie déjà, et nous devons en tirer des conséquences. D'abord, il faut en tirer des conséquences immédiates. Vous l'avez dit, nous avons eu des secours qui ont été engagés sur le terrain et que je tiens à saluer pour leur efficacité dans de nombreux départements, notamment du nord de la France. Ensuite, il faut que nous prenions des décisions sur comment être plus résilients à l'avenir face à cela. Il faut que nous mettions en place d'abord des indemnisations plus pérennes. Le fonds Barnier a été augmenté de 50% en 2021 pour atteindre 205 millions d'euros. C'est l'urgence, mais évidemment, nous n'allons pas tout régler comme cela. Le plus important, c'est maintenant de prévenir en réduisant la vulnérabilité de nos territoires, en diminuant, et c'est une des mesures phares du projet de loi Climat-Résilience, peut-être qu'on n'en parle pas suffisamment, mais en réduisant l'artificialisation des sols. Nous savons que l'artificialisation des sols est une des causes graves des inondations, puisqu'elle aggrave ces inondations à cause notamment du ruissellement, et puis du fait que ça empêche l'eau, tout simplement, de rentrer sous terre. Un sol imperméabilisé, c'est une des premières causes des catastrophes que nous vivons aujourd'hui. Je regrette d'ailleurs que lors de l'examen en commission, la territorialisation de l'objectif de division par 2 d'ici 2030 du rythme d'artificialisation ait été remise en cause ici. Outre le projet de loi, je voudrais aussi mentionner les investissements de l'État et de Météo France à hauteur de 144 millions d'euros pour développer des capacités de prévision, ou encore le dispositif d'alerte Vigicru Flash qui est disponible depuis le mois de mai, et j'incite tout le monde à prévenir les élus locaux qu'ils peuvent s'inscrire sur ces alertes Vigicru Flash qui permettent de faire gagner un temps précieux. Aujourd'hui, seuls 15% des maires se sont abonnés. Il y aura encore bien d'autres sujets, nous pourrons en parler lors de l'examen du projet de loi Climat et Résilience. Merci.